Bienvenue à tous, et aujourd'hui, nous allons parler de ma philosophie. Go. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, et aujourd'hui, on va parler de ma philosophie. Ça veut dire la façon dont j'aborde les mariages et la façon dont je pense mon rôle lors d'un mariage. Alors il existe des dizaines de centaines de milliers de milliards de vidéastes de mariage, chacun a sa propre patte, chacun a sa propre façon de faire des vidéos et chacun a sa propre façon d'aborder la vidéo, d'aborder les mariés et de concevoir son propre rôle lors d'un shoot run and gun comme dans du mariage. Alors cette philosophie, elle se construit à partir de ce que vous êtes fondamentalement au départ et aussi et surtout à l'expérience. Vous allez vite voir dans quoi vous êtes le plus à l'aise et de quelle manière vous comportez pour obtenir les images qui vous plaisent à vous. Première priorité, on doit m'oublier. Le fait de tourner à l'hybride et pas avec une plus grosse caméra permet de passer un peu plus inaperçu. Les gens savent qu'il y a un photographe parce que c'est plutôt la coutume, les gens ignorent probablement qu'il y a un vidéaste. Et là, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Le fait d'être discret, ça me permet de me faufiler partout, ça me permet de faire partie du décor. Les gens m'oublient, d'ailleurs, la plupart du temps, les mariés à la fin de la journée me disent « Oh là là, on t'a pas vu de la journée, c'est super, t'as réussi à avoir ce que tu voulais ?» Et à tous les coups, j'ai ce que je veux. Évidemment, ils m'ont vu toute la journée, je leur ai collé au basque non-stop, et pourtant, ils m'ont complètement zappé. La deuxième chose que je mets en pratique, c'est que je ne fais pas poser les mariés. Ça, chacun fait ce qu'il veut, je sais que certains vidéastes font ça. Moi, je fais pas poser les mariés. Il peut m'arriver de profiter du photographe qui, lui, veut faire poser les mariés et de profiter de faire un ou deux plans à ce moment-là, mais de façon générale, je mets beaucoup l'accent sur le naturel, sur ce qu'ils sont, et sur la façon dont ils vivent leur mariage, plus que sur quelque chose de très posé, classique, voire un peu cliché. Ce que je veux, c'est de vrais mouvements, c'est de vraies postures, c'est de vrais éclats de rire, c'est des moments parfois presque charnels, mais qui ne sont pas commandés à l'avance. Je bouge beaucoup, je tourne beaucoup, je suis toujours en mouvement, mais j'ai toujours les mariés à l'œil, ça me permet de capter la moindre émotion, le petit truc que j'ai pas vu venir, et ça me permet de jamais être très loin de l'action. Je joue énormément avec la lumière, j'adore jouer avec la lumière naturelle, j'adore jouer avec le soleil, j'adore jouer avec les reflets, les contre-jours, j'adore la lumière dans les églises, ou plutôt en général l'absence de lumière dans les églises, et je compose mon image en prenant tout simplement ce qu'il y a. Troisième chose, et celle-là elle est importante, le photographe n'est pas mon concurrent. Le photographe est mon confrère. Parce que vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas la seule mouche à voler autour de la bouse. La métaphore est plutôt bonne, mais je suis pas sûr qu'elle sera bien interprétée. En effet, le photographe, lui aussi, il va virevolter autour des mariés, il va être tout le temps dans vos pattes et vous serez tout le temps dans les siennes. Alors l'idéal, c'est de faire ami-ami. Évidemment, vous prenez contact avec lui avant le mariage, dès le début du mariage, vous vous présentez, vous faites en sorte de lui expliquer que vous faites votre boulot, il fait le sien, et que vous pouvez même travailler ensemble. Ça rendra les choses plus agréables pour les deux, et n'oubliez pas que vous êtes là tous les deux pour procurer les plus beaux souvenirs de mariage au couple qui vous a engagé. Quatrième élément, je suis proche des mariés. Proche, mais pas trop, mais proche quand même. Je suis toujours là, quand je peux donner un petit coup de main, je le fais. En général, les mariés, ils ont besoin d'être un petit peu guidés, ils posent beaucoup de questions. N'hésitez pas à leur donner des conseils, n'hésitez pas à être présent, n'hésitez pas à parler avec eux, n'hésitez pas à rigoler avec eux. Moi, je me barre beaucoup avec eux. C'est comme ça que j'ai les images les plus naturelles, je suis toujours le premier à leur raconter des conneries, ça les fait marrer, et c'est aussi ce qui fait qu'ils m'oublient. N'oubliez pas que comme eux, vous avez la timeline de la journée. Ils n'ont pas forcément l'heure sur eux, ils n'ont pas forcément la notion du temps et du rythme, et ça, c'est vous qui allez leur apporter. Vous allez pouvoir être régulièrement à leur rappeler que le cocktail c'est dans 10 minutes, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un temps de trajet avec la bagnole. Ça c'est important aussi, vous avez cette place-là, c'est une place qu'ils doivent utiliser et vous devez leur rappeler de l'utiliser. Autre élément, dans ma façon de tourner, j'alterne entre des plans stabilisés via des trépieds, monopode, gimbal, et des plans que je tourne à main levée. Ça donne un côté un petit peu plus organique à certaines scènes qui le nécessitent. Certains vidéastes ne font que du main levée. Je vous invite à aller voir la page de Jérémy de The Quirky, qui travaille avec Béatrice, sa compagne. C'est des photographes et vidéastes de mariage qui sont absolument stupéfiants. Lui, Jérémy, il tourne quasiment exclusivement à main levée. Ça donne un cachet très particulier, au-delà de l'étalonnage qu'il fait, qui donne vraiment une patte à ses images. Sa façon de tourner, de tenir sa caméra, ce côté toujours un petit peu instable, très humain, très organique, ça donne vraiment une patte. Après, il faut que ça corresponde aussi à votre style. Dernier élément, la façon dont vous allez découper votre dérush. Dans mon style de montage, j'accorde une importance primordiale au regard, au sourire, au langage non verbal. La petite main, la petite larme, le petit sourire, le petit clin d'œil.
Tout ça, c'est hyper important pour moi parce que c'est ce que les mariés ne vont pas forcément voir et c'est ce qui, pour moi, doit rester. Sauf que le problème, c'est qu'un clin d'œil, ça dure environ 0,0001 seconde et quand on a 300 Go de rush, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus pénibles. Donc le dérush prend un temps pas possible, mais ça, c'est un choix. Ce que je souhaite, c'est capter tous les micro-signaux. Ce que je veux qu'ils ressortent dans cette vidéo, au-delà des belles images, des bons moments, des éclats de rire, des discours, etc., c'est l'indicible, c'est tout ce qui n'a pas été dit. C'est tous ces petits mouvements qui font que le photographe et le vidéaste ont vraiment une place à part entière, et ça va un petit peu au-delà du souvenir qu'on a dans la tête. Oh là là, c'est beau ce que je dis, c'est beau. Alors il y a plein de façons de faire, chacun développe sa propre patte, sa propre signature graphique, mais ce qui fait que les mariés parleront de vous, c'est pas seulement la beauté de vos images, c'est aussi comment vous vous comportez, qui vous êtes et quel angle vous avez décidé de prendre pour attaquer un mariage. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent me voir, c'est 95% du temps du bouche à oreille. Les gens viennent me disent on a entendu beaucoup de bien de vous. Au-delà de vos images qui sont superbes, apparemment vous êtes vraiment super. Alors ça fait toujours plaisir, c'est sûr, mais au-delà d'être une stratégie marketing, c'est aussi comme ça que je suis, et c'est aussi l'image que je veux renvoyer aux mariés. Alors sans aller sur le terrain de Sébastien Roignan qui lui, dès le départ, s'impose en meilleur ami des mariés, et je trouve que l'angle est super intéressant aussi. Moi je me sens pas de le faire, mais je suis dans un entre-deux, et un entre-deux qui me convient et qui visiblement plaît à ma clientèle. J'espère que tout ça vous sera utile, en tout cas que ce sera une piste de réflexion dans votre propre pratique de la vidéo de mariage. N'hésitez pas à me parler un petit peu de la façon dont vous voyez le rôle de vidéaste de mariage, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien, le petit abonnement, la cloche. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!